Salut à tous, c'est Niklas de Bicycle. Aujourd'hui, on explore le nouveau Colnago IGA, un RS au look audacieux. Quoi de neuf? En quoi diffère-t-il du V4 RS? Est-ce le bon vélo pour vous? Abonnez-vous à la chaîne et maintenant, sans plus attendre, commençons. Jusqu'ici, Colnago et l'UAE ont surtout employé le V4 RS, leur vélo de course léger et polyvalent. Avec des modifications des règles UCI, ils ont décidé d'ajouter un vélo aérodynamique à leur gamme, le ID1 RS, qui complétera le V4 RS sans le remplacer. Et selon Colnago, c'est le vélo aérodynamique le plus rapide du monde, en théorie. Nous allons le découvrir. Colnago a travaillé avec des universités de renommée à Milan et Abu Dhabi pour améliorer la dynamique des fluides avant de concevoir le vélo. Après des simulations CFD avancées, des tests soufflerie, impression 3D et prototypage, ils ont atteint un modèle 2 fois plus précis que la norme industrielle. Avec ce nouveau modèle, ils ont développé un vélo qui nécessite 20 watts de moins que le V4 RS pour maintenir 50 km/h et 1 watt de moins que son principal concurrent non nommé, Suspect. Surpassant dans toutes les conditions de vent, il maintient le même niveau de rigidité que le V4 RS en position de montée, mais est 3,5% plus rigide en position de sprint. Donc, tout ce qu'un sprinter a besoin. Quelques caractéristiques clés ont rendu cela possible. Les formes des tubes les sont vraiment beaucoup plus profondes, en particulier autour du tube de direction et de la fourche, mais aussi plus élancées. La surface frontale du véhicule, un facteur majeur de traînée, a été réduite de 19% par rapport à la V4 RS, ce qui est énorme, et c'est principalement grâce à la fourche baïonnette. Sur des vélos comme le Cervélo S5, cette fourche place la direction à l'avant du tube de direction et pas à travers. La fourche supporte des pneus jusqu'à 32 mm, soit 2 mm de plus que le V4 RS, permettant ainsi au vélo de bien rivaliser face à l'Aeroad de Canyon. Au Paris-Roubaix, pour compléter cette fourche à baïonnette et l'aérodynamique de l'avant, le vélo est équipé du tout nouveau et le plus aérodynamique cockpit CCI, un de Colnago, qui est tout simplement impressionnant et ressemble à ceux des Cervélo S5 et Bianchi Ultra. Il a un profil en feuille et une forme en V pour optimiser le flux d'air et serait 16% plus rigide que le concurrent de référence, tant verticalement que latéralement. Encore une fois, cela ne dit pas grand-chose, mais néanmoins, c'est un cockpit qui peut résister aux forces appliquées par les sprinters. L'avant se prolonge parfaitement dans le tube diagonal courbé, épousant la roue avant pour améliorer l'aérodynamisme, avec des porte-bidons intégrés qui réduisent efficacement les pertes causées par les bidons ronds standards. Ils auraient pu aller plus loin et concevoir des bidons aérodynamiques, mais l'équipe ne le souhaitait pas et a préféré des bidons ronds standards. L'arrière du vélo devient particulièrement intéressant. Le tube de selle se courbe autour de la roue arrière, comme sur tous les vélos aérodynamiques, mais il est distinct de la tige de selle. Le tube de selle est intégré à un certain angle dans le tube supérieur, formant une sorte de I avec le tube de selle. Nommé Defy, ce design améliore l'aérodynamisme et le confort de conduite en augmentant la souplesse verticale tout en maintenant la rigidité du cadre. L'inconvénient? Réglage de la tige de selle probablement limité. Il est aussi notable que la batterie Di2 est dans le tube diagonal, pas dans le tube de selle soutenu par le porte-bidon. La géométrie sera également plus agressive avec un rapport stack-reach plus élevé que sur le V4 RS et un angle de tube de direction légèrement plus raide, vous plaçant dans une position plus aérodynamique, idéale pour la vitesse. Avec les améliorations aérodynamiques et les tubes plus profonds, le cadre atteint 1415 grammes, soit 242 de plus que le V4R. L'ensemble S-Frame avec un montage pro pèse environ 7,2 à 7,5 kg en taille M, selon les composants et le modèle exact. Un poids très correct pour un vélo purement aérodynamique, comparable au Canyon Aeroad CFR. Actuellement, le vélo sera disponible à l'achat vers mars-avril et en 5 versions complètes. En termes de prix, il commencera à 12 300 € avec un groupe SRAM Red et des roues Vision de 45 mm. Cher, mais en fait moins coûteux que beaucoup de vélos similaires. Par exemple, le Cervélo S5 et le Bianchi Ultra RC. Vous avez ensuite 3 montages Dura Ace D2 avec le setup de l'équipe Pro à 16 200 € avec un jeu de roues NV SES 4,5.
Le même modèle utilisé pour les tests en soufflerie. Enfin, qu'est-ce qu'un Colnago sans un groupe Campagnolo? Pour la somme de 16 499 €, obtenez un Campagnolo Super Record sans fil avec des magnifiques roues Bora Ultra WTO. Si vous voulez le cadre, il est à 6 700 €, vous permettant de le monter avec des pièces d'occasion de bicycle.com. Bien que son look soit radical, ce vélo doit vraiment briller pour UAE lors des courses rapides. Si vous cherchez un vélo rigide, aérodynamique, rapide, tout en restant confortable et léger, c'est une excellente option. Mais si vous ne faites pas de course, sérieusement, il y a des vélos aéro plus abordables. Mais on ne peut pas se tromper avec la qualité Colnago. Pour des options économiques, allez sur bicycle.com pour des vélos d'occasion avec jusqu'à 70% de réduction. Merci d'avoir regardé. Partagez vos impressions sur le e-Gardi 1 RS dans les commentaires ci-dessous et à la prochaine.